On vit dans un monde qui est saturé de choix, de différentes options. On a accès à tellement de connaissances de toutes sortes, de différentes méthodes ou écoles de pensée. Puis on a cette impression-là qu'il faut constamment se réinventer, qu'on a besoin de se transformer puis de devenir quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais à travers cette course folle-là à essayer d'être la meilleure version de soi-même, finalement, ça nous éloigne de qui on est vraiment. Donc, si au lieu de chercher 1001 possibilités, il s'agissait plutôt de revenir à une seule possibilité, à une seule voie, la vôtre. Donc, comment on approche généralement notre développement personnel? Bien, l'idée dominante, ça va être qu'il faut justement s'améliorer, il faut se redéfinir, il faut corriger ce qui cloche, ce qui ne va pas ou ce qu'on n'aime pas à l'intérieur de soi. Puis la société nous pousse à changer constamment d'image, de rôle ou de direction, puis à vouloir tout le temps consommer ou expérimenter plus, toujours plus. Puis à ce moment-là, on accumule des outils, on accumule des pratiques, on accumule des savoirs, mais finalement, on reste perdu. Et j'appelle ceci le pot pourri. C'est comme un gros mélange de n'importe quoi, un melting pot où on mélange, on prend un peu à droite, à gauche, mais sans jamais véritablement aller au bout de quoi que ce soit. Et dans cette quête-là constante de nouveautés, finalement, on s'épuise, puis on se retrouve désorienté, fragmenté. Puis beaucoup finissent à se sentir inadaptées, comme si elles n'arrivaient jamais finalement à devenir cette idée-là ou celle qu'elles devraient être. Et à force de chercher à l'extérieur, mais finalement, on perd le fil avec ce qui est déjà là à l'intérieur de soi. Ce qui est là, mais qu'on ignore, qu'on juge, qu'on pense que c'est pas assez ou que c'est trop, ou en fait qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît si peu. Un peu comme si, finalement, on avait tout déjà à notre portée, tout était déjà là à l'intérieur de soi. On le sait, là, c'est comme un cliché, mais c'est une réalité, que tout est là, mais qu'on passait notre vie à parcourir le monde, puis à la recherche de richesses extérieures, puis on revient toujours finalement les mains vides, à devoir quêter même, à devoir se compromettre pour des miettes. Puis c'est ça la réalité dans laquelle on se trouve. J'ai moi-même essayé tellement de choses quand j'étais jeune. Là, je voulais en fait tout essayer, je voulais tout faire. Puis j'ai consommé plein de différentes approches dans le développement personnel, la méditation, des retraites en silence, du yoga, des gourous indiens, du chanting, etc. Ou dans l'art, dans la culture. Puis toujours à la recherche de cette image-là ou cette idée-là de moi-même que je pensais que je devais devenir. Mais finalement, tout ça, ça m'éloignait encore plus de moi-même, sans le savoir. Et le monde autour de nous y encourage, mais on devient de plus en plus perdu, confuse. Et le chemin vers soi-même, c'est en fait un retour. C'est pas une réinvention. En fait, il n'y a rien à être inventé. Et quand j'y ai goûté pour la première fois, là, quand je suis tranquillement enfin revenue en moi-même, c'était littéralement comme j'avais l'impression de revenir à la maison. Puis je l'ai reconnu instantanément. Puis c'est ça que je vois chez les femmes quand elles goûtent au processus puis à la pratique pour la première fois. C'est comme enfin, puis ça va être ça aussi pour vous, parce que c'est toujours ce cas-là, c'est un immense soulagement que enfin je peux arrêter de me battre, puis j'ai pas besoin de chercher ou essayer davantage, puis que c'est une expérience viscérale d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais jusqu'à présent. Et bien entendu, je pouvais aucunement m'imaginer de ce qui s'en venait pour moi par la suite, mais j'étais revenue à la maison, puis c'était en fait le début de mon voyage. Donc vouloir devenir quelqu'un d'autre ou s'éparpiller dans cette idée-là que je peux tout devenir, que je peux tout être, mais finalement, ça se trouve à être une forme de fuite. Puis ça entretient cette illusion-là que notre vérité se trouve ailleurs, se trouve à l'extérieur, puis que j'ai besoin de me remplir constamment pour y accéder. Pourtant, ce qui est juste, ce qui est vrai, est déjà là. C'est déjà là dans votre corps, c'est déjà là dans notre histoire, dans notre ressenti, dans ce qu'on ressent. Donc, votre voix n'a pas à être créée, elle n'a pas à être inventée ou à être imagée, elle a en fait à être retrouvée. Elle est déjà là encodée en vous, en votre corps, dans ce vécu-là que vous avez, dans les traces que la vie a laissées en vous. Puis bien entendu, ça prend du temps avant de l'intégrer, avant de doucement déterrer ce qui est là, puis de l'aligner, puis de mettre les morceaux ensemble, parce que jusqu'à présent, on est fragmenté dans 1001 morceaux. Et donc, ça a besoin d'être harmonisé, mais tout est déjà là. Et donc, ça demande de la patience, ça demande de l'écoute pour que ça soit révélé à soi,
Donc, c'est pas un parcours vers cette image-là idéale ou vers cette idée-là de vous-même, c'est un retour en fait vers votre nature innée, inhérente. Et c'est une voie qui est totalement unique, qui ressemble à aucune autre, qui ne peut pas être acquise par un diplôme ou qui demande pas de la performance, mais qui demande en fait quelque chose de bien précis, c'est d'être honnête avec vous-même. Et donc, retrouver sa voie, c'est cet espace-là où on peut arrêter de courir là, comme une poule sans tête ou arrêter de chercher partout, voir si je m'y trouve, et où je peux apprendre à écouter tranquillement ce qui est là déjà, plutôt que d'essayer de rajouter davantage par-dessus. Donc, si vous vous sentez fatigué de chercher, si vous êtes épuisé d'essayer, c'est tellement fort, mais peut-être qu'il est temps en fait de revenir à ce qui vous habite déjà, à ce qui est déjà là en vous. Parce que bien qu'on nous l'a présenté puis qu'on nous a vendu autrement, il n'y en a pas 1000 possibilités. Il y en a en fait une seule voie, puis c'est la vôtre.